les petits baroudeurs, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rend dans une destination surprise pour monsieur, parce qu'il y a 2 jours c'était son anniversaire et que ça fait bien 1 mois et demi que j'ai prévu quelque chose de plutôt sympathique et atypique. Sauf que on va vers l'orage. Si à 1 mois et demi on peut pas prévoir la météo malheureusement. Et du coup ça fait 1/4 d'heure que monsieur se chie dessus, savoir où est-ce qu'on va dormir, si c'est dans un arbre, s'il y a un paratonnerre, s'il y a quoi que ce soit, parce qu'il a trop peur de se taper la foudre. Alors, nous voici enfin arrivés sur le début du sentier qui mène à la petite surprise pour Elvis. Et donc en fait, ce lieu, ça s'appelle le parcours des fées. Le parcours des fées, c'est quoi? C'est, sans vous spoiler, on va dire, le détail des choses, c'est un parcours de sentier pédestre avec des œuvres d'art en fait réalisées tout au long de celui-ci. Et autant vous dire que ça vaut le détour. C'est très joli. En fait, on a pris des bouteilles vides parce qu'on a oublié de prendre de l'eau encore une fois. Et bon, on y a pensé, mais une fois arrivé ici, quoi. Et le monsieur nous a dit, allez là-bas, il y a une source sur le chemin. Et en fait, ben, il n'y a pas d'eau. Donc du coup, on entend une grosse cascade. On vous filmera ça quand on arrive devant. Et apparemment un torrent, ou un truc comme ça. On a aperçu là notre logement, apparemment, qui va être assez haut. Donc une très belle vue sur la vallée. Donc on va essayer de vous montrer ça. Est-ce que jusqu'ici t'es content de ton cadeau d'anniversaire? Mais grave, mais si, c'est un très beau cadeau. Regardez, le cadre est juste magnifique. Bon, on est loin de tout, encore une fois. Et là, il y a une grosse montagne. Hop, là, je tourne vite sur vite. Une grosse montagne juste ici, comme vous pouvez voir. Et là-bas, la cascade. Donc, on va prendre directement de l'eau de source. Je pense pas qu'on s'empoisonne, hein, on va juste prendre de l'eau. Non, en fait, on a surtout croisé des locaux qui nous ont dit qu'ils buvaient l'eau du torrent depuis leur naissance et qu'ils sont toujours vivants et qu'ils avaient l'air d'avoir 70 ans. Donc ça devrait... Voilà, donc avec un peu de chance, on vivra jusqu'à 70 ans. Non, blague à part, en fait, j'ai aperçu, là on va dormir et j'ai hâte. J'aimerais bien claquer des doigts, y être déjà. On se retrouve donc ici où on a une œuvre d'art qui, je fais appel à tous les Bretons que je connaisse, ressemble beaucoup à un étalage de cairns, mais ce ne sont pas des cairns en fait, c'est une œuvre imaginée par des enfants en 2006 si je ne me trompe pas, où en réalité les minots ont pensé ça en imaginant que c'était des bonhommes qui vivaient là avec des maisons tous en pierre, que les bonhommes étaient tous en pierre. Et ils nous demandent sur le panneau justement de continuer notre petite, de nous rajouter notre pierre à l'édifice et de continuer ces petits bonhommes là. Ah ouais, là t'as un souci, t'as peur, t'as oublié le pain. Là comme je dis, s'il me fait un arrêt cardiaque, je suis dans la merde. Je lui ai dit, tu laisses mon corps ici, tu redescends tranquille et puis... Un peu d'orage, c'est dommage. Ouais. Après on va voir si on passe au travers ou pas, ça va être le suspense. Moi je pensais pas. Non. Je suis un réaliste. Quand tu voyais que les nuages blancs ils étaient là-bas et que maintenant c'est des nuages noirs. Tu es un sceptique, ils sont toujours blancs, ils sont pas encore noirs. Non, regarde là-bas. Non, ils sont gris foncé, ils sont pas noirs. Raciste. Donc, non, c'est il y en a joli, qui voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide, voilà. Non, moi je le vois à moitié. Mais en tout cas, je vais vous montrer un peu la vallée dans laquelle on est et la vue qu'on a, et c'est juste sublime. Le soleil, ça va refaire un jour de beau temps. Ouais. Après, malheureusement ou heureusement pour eux, c'est une assoce qui travaille là-dedans et c'est très demandé. Il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire que quand j'ai réservé il y a plus d'1 mois et il restait que 2 créneaux. Donc aujourd'hui et en semaine, c'est-à-dire qu'en semaine pour moi, par rapport au travail, c'est pas possible. Mais du coup, voilà, à réserver à 1 mois et demi à l'avance, on n'a pas vraiment la main sur le temps. Donc ça, c'est très aléatoire, surtout en montagne. On sait très bien que la montagne, on peut avoir 15 milliards de temps le même jour.
Du coup, comme vous pouvez le voir, on a un petit toit de verre. Alors, le but des jours de beau temps, justement, c'est de pouvoir admirer les étoiles. C'est-à-dire qu'ils nous donnent au passage des surprises en rapport avec ça, en fait, avec un peu l'astronomie. De ce que j'ai compris, on les a pas encore ouverts, ils nous ont demandé de les ouvrir à la tombée de la nuit. Donc nous, on pourra peut-être pas les voir si ça se dégage pas, parce que je pense qu'on s'endormira avant 3h du mat quand même. Et vu que ça se dégage que en début de matinée, le sceptique à côté me fait des têtes en mode non, ça se dégagera pas, c'est moche. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je pense que même sous la pluie, alors, comme il dit, c'est vrai que si ça tombe à grosse pluie, ça va être compliqué de dormir. Mais franchement, genre juste dormir quasi à la belle étoile, au chaud, avec la vue de la pluie qui vous tombe sur la tête, je pense que pour un week-end d'anniversaire à deux, il n'y a pas mieux. Perle numéro 1, parce que pour l'instant j'ai pas encore fait de perles. Donc perle numéro 1 de nos aventures à vos sacs. Elvis, une yourte est une yaourtière. Oui, non, oui. Celle-là, fallait que je la note et que je la garde en réserve, quoi. Genre, parce qu'il me regarde, quand tu es arrivé à l'accueil, il y avait des yourtes. Et il m'a dit non mais franchement je savais qu'on allait dormir quelque part et tout, mais même la yaourtière ça me serait allé. Sauf que finalement c'est bien qu'on dorme là. Mais les yaourtières les gars, je sais pas. J'aurais trop aimé cette vidéo vue d'en bas comme ça avec ton profil, ça va être super. Tes yaourtières l'emportent sur mon double menton, c'est pas grave. Mais ah non, celle-là fallait que je la garde en réserve, celle-là c'est fou. Dites-moi si vous aussi vous dites des yaourtières pour les yaourts. Je suis réveillé depuis 1 heure. Le soleil commence tout petit à petit à se lever. En résumé, la nuit, elle a été, on va dire, mitigée. Mitigée dans le sens... Alors, c'était une nuit magnifique dans le sens où le truc atypique et tout, franchement, les étoiles, c'était magnifique. Ouais. Les étoiles, j'ai rarement vu autant d'étoiles comme ça sur une nuit. Enfin, dormir sous les étoiles comme ça, c'était juste sublime. Par contre, faut pas être arachnophobe, les gars. Non. Il y a... Alors, l'avantage, c'est qu'on dit que les araignées vont dans une maison trop propre. Donc, c'est que c'est planté dans le noir total, qu'il pleuvait, c'est des cordes hier soir. Et que j'ai senti un truc me tomber sur le bras. Donc, sur le coup, je crois que c'était l'eau qui fuyait. Et j'ai touché mon bras, c'était tout sec. Donc là, j'ai regardé, j'ai fait oh, qu'est-ce qui m'est tombé sur le bras comme ça. Et après, ça a sauté dans le lit. Le soleil n'est pas encore levé. On va aller faire un petit thé, un petit repas. Nous avons Pocahontas à côté qui arrête pas de chanter depuis tout à l'heure. Ça va s'arrêter, comme par hasard. Il n'est pas encore levé le soleil, mais bon bah je partagerai un petit peu la vue qu'on a. Alors je sais pas s'il y a cette sensation d'immersion qu'on a en temps présent, mais là c'est vraiment immense, c'est vraiment très beau. Et de l'autre côté c'est pareil, le soleil est en train de caresser les montagnes qui sont un peu plus loin là-bas. Vraiment c'est très beau. Alors sur la GoPro je sais pas si vraiment on aura cet effet de projection au loin, mais c'est vraiment magnifique. Et donc on attend vraiment le lever du soleil qui devrait se faire selon moi à ce niveau-là. Mais bon, on attend. Et en attendant, on va aller se remplir la panse parce qu'il fait faim. Et que voilà. Alors là-haut on a une cascade, mais vous la verrez sûrement pas, elle est beaucoup trop loin. Déjà à l'œil nu c'est cool. Et là il fait pas si froid que ça, je m'attendais à pire. On est à peu près à 1920 mètres d'altitude il me semble. Voilà, il est l'heure de partir. Vous, il est quelle heure? 10h50. Donc voilà, on a fermé la maison, enfin la petite cabane, on a refait le lit pour les prochains parce que c'est un peu le concept en fait. C'est que quand vous arrivez, vous avez le lit déjà fait par les personnes qui vous précédaient. Et quand vous repartez, vous faites le lit pour les personnes suivantes en leur mettant un petit bouquet de fleurs, un petit truc un peu cosy mignon pour que ce soit tout chou. Et du coup là, on se dirige sur le chemin du retour. Donc on fait la deuxième partie de la boucle du sentier d'hier. Et de ce qu'on a compris sur le plan, on va se diriger vers la cascade du Razit, je sais plus le nom. Et en fait, on va sur le retour traverser toute la forêt de sapins. Donc on est plutôt content qu'il n'y ait plus l'orage pour faire ça. Parce que je pense qu'il y en aurait un qui aurait un peu flippé sa maman. Mais non, franchement, ça va être cool. J'en appelle aujourd'hui à tous les fans d'Harry Potter. Depuis hier, je suis dans un remake de ce film, c'est-à-dire que cette nuit on a une invasion d'Aragog. Depuis tout à l'heure on traverse une forêt interdite. Et là,
Alors juste ici, tu penses quoi de cette expédition? Très bien, c'était très beau.